Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wealth Trade Partner Podcast. Aujourd'hui, nous avons avec nous trois grosses têtes du trading en Afrique, des personnes qui ont traversé des pertes, des personnes qui ont traversé des cycles, des personnes qui sont encore là aujourd'hui pour partager leur expérience avec le trading. Aujourd'hui, nous avons M. Mohamed Aïdara de Bamako au Mali, nous avons M. Gideon Nini du Cameroun à Douala, nous avons M. Kevin Fogan de Bafoussam au Cameroun. Je vais laisser la place à chacun de se présenter et de nous partager comment est-ce qu'il a découvert le trading. On va commencer par M. Mohamed Aïdara. Merci de nous avoir reçus ici. Moi, c'est Aïdara Mohamedou, autrement appelé sur les réseaux sociaux Dr Trader. Je viens du Mali, je suis un trader malien. Voilà. Merci beaucoup. Je suis Gideon Nini, trader camerounais et surtout, je suis un passionné des marchés financiers. Je suis très heureux d'être invité autour de cette table avec des icônes de ce domaine qui nous passionne tous. Ouais, merci pour l'invitation. Moi, c'est Fogan Kevin, plus connu sous le nom de Fongi Dollar sur les réseaux sociaux. Je suis un trader, ça fait déjà plus de 5 ans et je suis fier d'être sur ce plateau avec vous pour partager ma petite expérience. Merci beaucoup à tous pour cette présentation. On va démarrer par la première question. Comment est-ce que vous avez découvert le trading? Quel a été ce déclic-là qui vous a dit « ça, c'est ce que je vais faire de ma vie ». On va commencer avec vous, Dr Trader. Déjà, moi, je fais la découverte du trading à travers un frère qui était à Lomé, donc celui qui m'a parlé du trading. Donc après, j'ai appris beaucoup de choses à travers de différentes personnes. Voilà, donc ce qui m'a vraiment poussé à pratiquer le trading, c'est le côté argent. Donc moi, j'étais toujours quelqu'un qui voulait entreprendre en fait. Moi, je n'ai jamais pensé de travailler pour quelqu'un. Je voulais toujours avoir des gros montants, voilà, dans ma poche, tout comme ça. Donc, et je vois que le trading était un moyen pour moi d'encaisser plus d'argent. Donc, comme ça, je me suis planté dans le domaine du trading, voilà. Et au début, ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, ça va très très bien. Merci. Je découvre le trading par le moyen déjà des investissements. Nous sommes en 2017 et je vais découvrir, n'est-ce pas, le domaine de la crypto-monnaie et de la blockchain. Déjà très passionné par la technologie de la blockchain avec toute l'histoire qui était autour. Mais il faut dire que lorsque tu découvres déjà les cryptos, la blockchain, tu es déjà dans un écosystème où le trading n'est plus très loin de toi. Et c'est donc dans cet écosystème que je me rendais compte que les traders gagnèrent un peu plus que ceux qui étaient dans les investissements, puisqu'ils disaient à chaque fois que c'est plus tard qu'ils doivent gagner. Et les traders, c'était plutôt « on a gagné ce matin ». Et il fallait se dire que au milieu de tout cela, on veut bien découvrir ce qui permet de gagner de l'argent de manière ponctuelle. Et c'est là que quelques années plus tard, je vais entrer en contact avec un groupe américain qui donnait des formations sur le trading en ligne. Et je pense que c'est véritablement de là que je vais m'y mettre à fond, bien que connaissant le trading plusieurs années auparavant. Et je pense que l'aventure ira dans ce sens-là et jusqu'à m'amener où je suis aujourd'hui. Je continue à faire mes classes, mais je suis très satisfait du parcours parce que les réalisations que j'ai pu faire grâce au trading sont modestement au-delà de ce que j'espérais dès le début. Merci beaucoup, Fongi Dollar. Bon, moi, je découvre le trading, je pense que c'était en 2019, mais je m'y lance en 2020. Je découvre le trading sur Telegram. Vu que sur Telegram, à l'époque, il y avait tellement de systèmes d'investissement, il y avait aussi le trading également. Et moi, j'ai vu qu'avec le trading, on avait l'impression qu'on gagnait de l'argent plus facilement et on gagnait beaucoup d'argent. Vu qu'avec un petit montant, on pouvait gagner beaucoup plus. Or, les systèmes d'investissement, lorsque tu venais mettre de l'argent, tu ne récupérais pas de l'argent, tu ne doublais pas facilement ton argent le même jour. Or, quand on voyait les traders sur Telegram, c'était plus précisément sur Telegram à cette époque, on avait l'impression qu'ils peuvent doubler leur capital, tripler leur capital en un jour, même en une heure de temps. Donc, c'est donc là que j'ai découvert le trading. J'ai dit là, je vais essayer ce business. Et je suis encore là jusqu'à présent. Ah, très belle histoire. Qu'est-ce que vous a dit? Ok, je vais faire le trading de ma vie, je vais faire ce métier.
quels ont été vos différents pertes au départ? Comment est-ce que vous avez traversé le processus jusqu'à votre rentabilité aujourd'hui? Bon, déjà, merci pour la question. Ça me rappelle beaucoup de choses. Hein. Bon, pour moi, ce que moi je peux dire, à mes débuts, au début, ça a commencé à aller très très bien. Mais quelques jours après, tout a basculé. Et j'ai traîné comme ça à peu près quelques mois comme ça. Tout commence à basculer. Donc après, c'était la faute que je pensais même que le trading c'était un jeu. Donc je prenais ça comme un jeu d'hasard, je faisais n'importe quoi. Mais après, je me suis focalisé sur la formation et j'ai appris beaucoup de choses. Et ça a commencé à aller petit à petit jusqu'à aujourd'hui. Et j'arrive à réaliser pas mal de choses dans le domaine. Il faut dire que le parcours en trading était au départ quelque chose qu'on voyait comme étant très facile, c'est-à-dire rapidement on devrait se faire de l'argent et sortir complètement de la souffrance, pour dire en termes camerounais, de la galère. Je ne fais pas quand même partie des personnes qui disent qu'elles ont perdu énormément, parce que j'ai un profil particulier. Pour ceux qui me côtoient savent quelle place j'accorde à la sécurité. En principe, je dis souvent qu'il se peut que je ne sois même pas appelé à faire ce métier, parce que je mets la sécurité au fond de mon engagement. Et je comprends par la suite, c'est parce que j'ai été au départ investisseur avant d'être trader. Et la réussite au niveau de l'investissement, c'est vraiment la sécurité, c'est le long terme. Et tout cela est favorable aussi pour un trader débutant. Du coup, lorsque j'entre dans le trading, je n'y en pars avec la mentalité du vite fait. Je vais gagner là, rapidement. Je suis vraiment dans la construction. Je sais prendre mon temps. Donc, je n'ai pas eu trop de casse. J'en ai eu. Personne ne dira qu'il n'en a jamais eu dans cet écosystème. Mais des casses très fortes, vraiment, je n'en ai pas eu. Mais par contre, il m'a fallu beaucoup de temps pour réaliser mes premiers gains. Et je pense que j'ai donc sacrifié la sécurité, mais j'ai eu beaucoup de temps pour avoir mes premiers gains sur le marché. Il y a d'autres personnes qui sont entrées directement fort et ils ont sacrifié beaucoup d'argent, mais ils ont aussi eu rapidement la rentabilité par la suite. Donc pour dire, c'est un peu ça mon chemin. J'ai pas trop eu de pertes, mais j'ai beaucoup travaillé avant de pouvoir générer mes premiers gains dans cet écosystème. Et jusqu'à présent, je ne suis pas fondamentalement quelqu'un qui recherche tellement gros. Je suis quelqu'un qui recherche pas le juste non plus, mais ce qui est constant. Et j'évolue au fil du temps. Et c'est ce que je peux dire un peu sur mon parcours en termes d'entrée, de sortie ou de gain d'argent dans cet écosystème de trading. Merci. Bon, est-ce que vous pouvez reprendre la question? Alors, c'était comment vos débuts en trading et qu'est-ce qui vous a poussé à devenir rentable aujourd'hui? Bon, pour les débuts en trading, je vais parler de mon premier dépôt par exemple. Vu que lorsque moi j'ai connu le trading, j'ai fait le premier dépôt sans même savoir ce que c'était. Donc j'ai juste voulu savoir comment créer un compte, comment lancer un trade. Donc j'ai fait mon premier dépôt de $20, j'ai lancé un trade. Peut-être 2 secondes après, le compte était cramé. Donc c'est comme ça que j'ai... Ouais. Bon, mais après le premier dépôt, j'ai donc vu que là, c'est un domaine qu'il faut apprendre, il faut avoir la compétence, c'est tout un métier. Donc c'est là que j'ai voulu faire des formations. J'ai fait plusieurs formations, au moins 7-8 formations payantes, vu que quand je faisais une formation, après peut-être 2 mois, j'ai changé, je payais les formations tout le temps, vu que j'avais déjà d'autres activités que je faisais avant, donc j'avais déjà pas mal d'argent. Donc j'avais la possibilité de payer les formations à chaque fois. Et je pense que c'est même ça qui a beaucoup freiné ma rentabilité, parce que si je m'étais focalisé sur une seule formation ou 2, je pense que j'essaierais de devenir rentable peut-être en 1 an. Or là, ça m'a pris 2 ans avant de générer même mon premier $1000. Bon, c'est un peu ça. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez démarré votre aventure en trading avec $20. $20, premier dépôt. Parmi des personnes qui nous regardent, il y a ceux qui sont débutants et aussi des personnes qui sont déjà rentables.
Vous pensez qu'aujourd'hui, en 2026, il faut démarrer avec combien dans le trading? Bon, $20, moi je considère que c'est vraiment petit. Si quelqu'un veut démarrer en trading et qu'il suit une formation, moi je le conseille minimum $100. $100. Minimum $100. Ouais. Pourquoi Déjà qu'il $100? avait cramé les $20. Ouais. Parce qu'avec $100, je pense qu'on peut appliquer un money management. Un money management qui va forcément être agressif parce que là, on peut décider qu'on risque 5% du compte par trade et on risque peut-être 10% par jour. Tu vois que si on veut cramer ce compte, il faut minimum 10 jours de trade si tous les trades sont perdants. Et je pense qu'un trader qui suit une stratégie, qui a un système de trading, il ne peut pas faire 10 jours de pertes consécutives sans gagner un seul trade. Donc si ça arrive, ça veut dire que le problème n'est pas au niveau du capital. Très bien, merci beaucoup. Peut-être Gédéon, vous pensez qu'on peut démarrer le trading avec combien? Je suis absolument du même avis. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut aussi constater que il y a des comptes sains, c'est-à-dire qui permettent de faire gonfler au niveau des chiffres des petits montants. Sur le plan éducationnel, c'est important. C'est-à-dire je suis absolument du même avis. Pourquoi? Parce que avec si on est sur $20, c'est compliqué effectivement d'appliquer tout un ensemble de méthodes, tout un ensemble de systèmes permettant une bonne réussite et une bonne évolution du trader sur le marché. Maintenant, avec $20, si la personne n'a que $20, il y a d'autres moyens pour pouvoir démarrer. Peut-être on parlera du compte démo, mais je suis favorable et très favorable d'ailleurs au compte sain, c'est-à-dire des micro-comptes qui permettent aux traders de partir avec un petit capital, très petit même, mais et d'essayer de tester ces méthodes, ces stratégies à travers ce compte-là. Mais pour dire que ce n'est pas fondamentalement de là qu'il va atteindre le sommet, mais c'est une voie. C'est une manière pour lui de pouvoir comprendre son système, de pouvoir comprendre sa méthode, de pouvoir maîtriser sa stratégie, de pouvoir maîtriser sa psychologie à travers cette expérience des petits comptes qu'il va gérer et voir l'évolution progressivement. D'accord. Et vous, M. Aïda? Bon, à ce niveau, je pense qu'on a un peu... Bon, c'est que moi, je peux dire à ce niveau. Et il faut savoir que le trading même en question n'est pas fait pour quelqu'un qui se cherche. Voilà. Donc, c'est pas fait pour quelqu'un qui se cherche, c'est ce que je dis tout le temps. Et si vous voulez bien trader, si vous voulez avoir beaucoup d'argent dans le domaine du trading, donc ne viens pas avec un capital de $10, $20, $30. Même si je veux bien parler, je dirais que même $100, c'est payé. D'accord. Ok. Tu vois. Donc, moi, je pense que le minimum de capital que quelqu'un qui veut bien démarrer le trading, le minimum, c'est $500. $500. $500. Vous êtes des personnes qui rencontrent, vous êtes des personnes avec des communautés qui forment des personnes qui veulent apprendre le trading tous les jours. Quel est le problème qui revient à chaque fois? Quelle est la difficulté que vos clients, que vos élèves ont à chaque fois que vous aimeriez résoudre aujourd'hui? Bon, déjà, il faut savoir que tous ceux qui viennent dans le domaine du trading, pratiquement, on vient tous pour avoir de l'argent. Donc, la plupart d'entre eux ne sont pas rentables. Donc, vu que, bon, le problème que je peux signaler à ce niveau, la plupart viennent dans le domaine du trading pour s'enrichir, mais qui n'ont aucune activité à côté. Donc, c'est ce que je dis tout le temps. Donc, le trading, la base même, c'est la psychologie. Si tu n'es pas bon psychologiquement, donc le trading n'est pas fait pour toi. Imaginons tu viens dans le domaine du trading, tout l'argent que vous avez mis ça dans votre compte là, et puis tu sais quand même que c'est quelque chose qui peut perdre à 100%. Et puis toi tu as mis tout ton argent dans ça, donc tu n'auras pas la tête tranquille. Mais imagine aussi vous avez d'autres activités à côté qui te permettent de vivre tranquille et que tu prends le trading comme une seconde activité. Donc comme ça, même si tu mets une petite somme dans les trading, tu vas trader ça tranquillement. Mais si la psychologie même n'est pas du tout bon, ça passe pas. Ça passe pas. Les formations qu'on suit, tout comme ça, de gauche à droite, ça apporte quelque chose, mais il faut savoir que la base même, c'est la psychologie. C'est ce qui fait, c'est pour cela que j'ai dit tout le temps, le trading n'est pas fait pour quelqu'un qui se cherche. Donc si tu te cherches et puis le peu d'argent que tu as là, tu as mis ça dans ton compte là, ça va jouer sur ta psychologie. Automatiquement, tu vas commencer à perdre de l'argent sur le marché.
Généralement, les gens qui ont un peu d'argent, qui se débrouillent à côté, si ces genres de personnes, vous avez ça dans votre communauté-là, même si ils perdent de l'argent, généralement, ils te posent la question, est-ce que vous avez des dollars? Je veux déposer plus d'argent dans mon compte. Mais généralement, les gens qui n'ont rien et qui déposent leur petit argent sur leur compte, si ils perdent de l'argent seulement, tu passes toute la journée à leur consoler. D'accord. Tu vois? Oui. Donc, c'est ce que je veux dire. Poser la question, parfois tu oublies de reposer la question. Donc, facilement, vous êtes des personnes qui formez au quotidien. Quelle est la difficulté que les personnes reviennent à chaque fois? Quel est le problème qui revient à chaque fois pour des personnes que vous formez? Bon, parler des problèmes qui reviennent à chaque fois, je pourrais aller tout simplement dire qu'il y a un problème global chez la plupart des traders débutants. Et ce problème, on peut l'appeler de plusieurs manières, mais c'est aussi le fait que la rentabilité demande plus du temps que ce qu'ils avaient envisagé au départ. C'est-à-dire, on est entré dans l'activité, on s'est formé, on a des attentes. Mais sauf que le timing qu'on s'était fixé ne permet pas à ce qu'on puisse avoir accès aux gains qu'on s'est également fixé à l'entrée. Et pour résoudre ce problème, je pense qu'il faut aller à la base. Adara parlait tout à l'heure de la psychologie. Et si on parle de la psychologie, c'est l'étude du comportement humain. Mais pour mieux aussi se comprendre, il faut comprendre également les choses qui sont attachées à notre vie, à notre fonctionnement. Si on s'engage en trading, avec le trading, c'est pour dire que le trading fait désormais partie aussi de notre réalité de vie. Il faut comprendre ce que c'est que le trading quand on se lance. Il faut savoir pourquoi est-ce qu'on veut être trader. Et en parlant de la question du pourquoi, que je trouve d'ailleurs comme une des questions fondamentales qu'on doit se poser avant de s'engager dans n'importe quelle activité. C'est-à-dire, tu t'engages dans le trading, pourquoi exactement? Et si ton pourquoi est fort et assez fort, tu pourras traverser tellement d'obstacles en trading sans toutefois les ressentir. Parce que le pourquoi, ce qui te motive à vouloir être trader, est plus fort que les obstacles que tu traverses. C'est la raison pour laquelle le problème doit se résoudre véritablement à la base. Si on a compris ça, si on a cette base niveau comportemental, je pense que la technique qu'on va appliquer dessus, les stratégies qu'on doit appliquer par la suite dessus, les outils qu'on doit y mettre permettront vraiment qu'on puisse avoir l'ascension. Et pour dire encore court et pour clôturer ce point, c'est qu'il faut comprendre, si on parle du comportement humain, des activités qui y sont attachées, que toutes les activités ne sont pas toujours attachées à certains individus. En d'autres termes, le trading n'est pas également fait pour tout le monde. Mais comment savoir que le trading n'est pas fait pour tout le monde? Parce que je crois que le trading, c'est une activité inclusive. C'est la raison pour laquelle, sur la question du montant d'argent, j'ai voulu accepter même le plus bas. Parce que c'est inclusif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frein pour qu'une personne puisse déjà s'y intéresser. Parce que c'est lorsque la personne y est qu'elle peut constater si c'est bon pour elle ou pas. C'est en venant même avec un petit capital qu'elle pourra aussi comprendre que peut-être il me faudra un peu plus. Et c'est la raison pour laquelle le trading, que je pense être une activité inclusive, il voudrait donc que tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde puisse d'abord y être avant de savoir si ce n'est pas bon. Donc le trading ne sera peut-être pas une activité bonne pour tout le monde, mais il est important de pouvoir être dans l'activité pour pouvoir déterminer par la suite si c'est bon ou pas bon pour nous. Maintenant, si ce n'est pas bon pour nous, ce n'est pas un calvaire, ce n'est pas un cri sur tous les toits. C'est tout simplement que ce n'est pas bon pour vous, comme plein d'autres activités dans la vie vous ont loupé. Et ceux pour qui ça va bien marcher prospéreront dans ce domaine. Mais le plus grand fiasco, puisque c'est une activité en ligne, c'est que généralement, quand ça ne marche pas pour une personne, c'est de crier de partout que c'est de l'arnaque ou c'est telle autre chose. Ça n'a tout simplement pas marché pour toi. Un peu comme l'activité d'avocature que tu as menée n'a pas marché pour toi. Un peu comme vouloir être médecin ou docteur n'ont pas marché pour toi, pas docteur trader. Et tout. Et si ça n'a pas marché, passe tout simplement à autre chose. Mais ça marche pour plein de personnes. Nous avons eu l'occasion de voyager et de voir des personnes dont le trading a changé de vie. Donc, en gros, c'est ça.
il y a cette difficulté que les traders débutants peuvent rencontrer, mais c'est dans l'exercice qu'on parvient à avoir la solution à tout. Et vous, monsieur Fogang? La question? Quelle est la difficulté qui revient à chaque fois de vos clients, de vos élèves? Bon, la difficulté que les gens de ma communauté rencontrent, ceux qui veulent se former en trading, il y a d'abord ceux qui veulent se former et ceux qui sont déjà formés. Pour ceux qui veulent se former, la première difficulté, c'est d'abord les coûts de formation. Généralement, les coûts de formation, ils trouvent ça élevé, ils disent qu'ils n'ont pas assez d'argent, vu que généralement, ceux qui veulent se lancer dans le trading, c'est ceux qui ne gagnent pas assez d'argent, ce sont les étudiants, ce sont souvent des élèves, ce sont des chômeurs. C'est généralement eux, c'est plus ceux-là qui veulent se lancer dans le trading. Bon, ma communauté, c'est plus ceux-là qui veulent se lancer dans le trading. Et aussi ceux qui commencent déjà la formation, généralement, les attentes ne sont pas là parce que quand ils commencent, ils pensent qu'ils vont gagner comme le coach. Par exemple, si je poste un compte de $200, j'ai amené à $1000, lui aussi il croit qu'il va facilement faire pareil. Il va te dire non, quand tu prends une position comme s'il faut aussi m'envoyer, je prends directement. Si tu lui dis non, il va dire pourquoi il me dit non. Pourtant il peut juste m'envoyer, moi je prends le même trade. Pourtant moi il pense que même si je t'envoie mes alertes, je ne suis pas sûr que tu vas faire les mêmes résultats que moi. Donc je préfère que lui-même il puisse apprendre, il puisse avoir la compétence pour pouvoir réaliser ça lui-même. Donc je pense que la difficulté c'est premièrement le coût de formation et deuxièmement les attentes ne sont pas là directement. En parlant d'attente, vous pensez que comment est-ce que quelqu'un peut rapidement devenir rentable? Bon, moi je pense que quelqu'un peut rapidement devenir rentable s'il travaille avec une seule personne. Généralement, quand moi je veux commencer à travailler avec quelqu'un, quand nous sommes en train de travailler, s'il m'envoie les captures d'écran qui ne correspondent pas à quelque chose que j'ai déjà vu avec lui, il dit que je ne connais pas ce que tu es en train de me montrer là. Donc même s'il envoie une notion que je connais, mais je vais lui dire moi je ne connais pas ça. Donc il faut travailler avec une seule personne, il faut copier son système de trading, il faut créer exactement comme lui, fait comme il te dit. Et si cette personne est vraiment efficace et intéressante, forcément toi aussi tu vas le devenir. Merci beaucoup. Oui, naturellement, je suis du même avis. C'est d'ailleurs une notion que j'appelle souvent la prostitution du savoir. C'est vrai, on peut rechercher le savoir de partout et dans tous les domaines, mais sauf que le trading, c'est une activité particulière. Elle est tellement particulière, il faut être focus sur un formateur, comme je le disais tantôt, sur une stratégie, sur un système. Il faut vraiment être focus. Parce que si tu ne l'es pas, tu ne pourras pas identifier nettement ce qui t'empêche de progresser. Donc, pour mieux identifier, pour avoir une meilleure lecture de ce qui t'empêche de progresser, du chaînon qui manque pour que tu puisses atteindre la rentabilité, tu dois aller sur un même système, quitte à aller droit au but pendant une longue période et après changer même tout le système à la fois. Mais il faut y aller sur un seul angle de bout en bout. Donc, je suis du même avis à 100% avec ça. Et vous, monsieur? Oui, je suis de même avec eux, mais ce que moi je peux ajouter seulement, il faut savoir que généralement les débutants là, ils font tout chez tous les traders. Ouais, exactement. Ils font tout chez tous les traders. C'est ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à être rentables. Tu vois. Donc, il focalise-toi sur une seule personne et essaie d'abord. Si la personne quand même est rentable, tu seras rentable automatiquement. Donc, en plus de cela, comme j'ai tout le temps parlé de la psychologie, jusqu'à là, je vais parler de cela aussi. Donc, il faut avoir une bonne psychologie. D'accord. On parlait tout à l'heure en off de votre nom, Dr Trader. D'où est venu ce nom, Dr Trader? Qu'est-ce que vous soignez? Qu'est-ce que vous soignez? Moi, je soigne la pauvreté. Oui, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent. Souvent, même, il y en a même qui m'écrivent sur mes réseaux sociaux. Ah, docteur Trader, vous soignez quelle maladie? Souvent, je leur réponds, je soigne la pauvreté. Donc, beaucoup pensent que quand on parle du docteur seulement, on parle de la santé. Non, c'est pas ça. Donc, le nom du docteur Trader, avant, c'était Maître Trader. Voilà, parce que à un moment donné, les gens ont su que je fais du trading. Beaucoup de gens m'ont écrit sur les réseaux sociaux après la publication de ma première vidéo sur le trading. Beaucoup de gens m'ont écrit en disant qu'ils veulent se former, Directement, mes élèves m'appellent Maître. Donc, les noms là, j'ai pris ça et puis j'ai nommé mon nom à Maître Trader. Donc, après, je vois que je évolue bien, voilà. Donc, au début, c'était pas facile, mais ça va, jusqu'à ce que j'arrive à un certain niveau là. Je me suis dit que le niveau de maître là, j'ai dépassé ça. Docteur. Bientôt professeur. Voilà. Et vous, Fongi Dollar, ça c'est votre pseudo. Ouais. D'où est venu ce pseudo-là?
Bon, moi avant, on m'appelait juste Fongi. Ouais. Mais lorsque je suis venu sur les réseaux pour créer ma première page où je savais que j'allais parler business, j'ai mis Fongi Dollar. Pourquoi Dollar? Parce que je voulais que si quelqu'un tombe sur ma page, il sait qu'ici là, on parle business, on parle argent. Donc c'est pour ça que j'ai mis Fongi Dollar pour que ce soit un nom différent de l'ancien nom. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce nom-là. Ok. D'où est-ce que ça vient le concept des pseudos en trading? Parce que beaucoup de traders ont toujours leur pseudonyme. Chacun d'entre eux a son pseudonyme. On a par exemple Forex, on a Dr Forex, on a Fibonacci. On a vu une personne, je pense, c'était aux Seychelles, qui s'appelait Take Profit. Take Profit, donc, on a beaucoup de noms du trading comme ça. Oui. D'où vient cette inspiration de trouver un nom dans le domaine pour s'appeler comme ça? Ou alors ce sont vos élèves qui vous donnent ces noms-là? Bon, moi, je pense que ça vient du fait qu'on voit d'abord d'autres sur les réseaux. Parce que si quelqu'un débute le trading aujourd'hui, il voit peut-être Dr Forex, il voit Fongi Dollar, il voit Tech Profit, il voit les gens n'ont pas réellement leur vrai nom sur leur page. Forcément, si lui aussi veut se lancer, il va aussi utiliser un nom comme s'il va chercher un nom qu'il va utiliser. Parce que très peu sont les traders qui utilisent réellement le nom sur les réseaux. Je ne sais pas pourquoi, mais plusieurs ont toujours les pseudonymes comme tu dis là. Oui, il y a aussi même l'aspect référencement. Vous voyez, on aimerait certaines. Bon, moi, j'ai pas un nom de trader sur les réseaux, notamment parce que je fais un peu dans d'autres activités connexes et qui m'imposent vraiment d'y aller avec mon propre nom. Je suis d'ailleurs enseignant à l'université dans le domaine des cryptos et de la blockchain. J'organise aussi des séminaires dans les ministères de la place sur le même sujet. Donc, je suis obligé d'aller avec mon vrai nom, nettement. Mais je voulais te dire une chose par rapport à cela, c'est au niveau du référencement. Donc, côté marketing aussi, c'est ça. Si on tape trading, si on tape activité génératrice de revenus en ligne, ce sont des termes comme trader, dollar et tout qui apparaîtront. Donc, généralement, le choix, d'autres le font aussi parfois même inconsciemment. Mais je pense que le plan marketing, ça passe aussi. Bien. Oui, exactement, c'est ça. Effectivement. Aujourd'hui, on associe le trader à l'argent, à beaucoup d'argent. On parle généralement de beaucoup de gains, mais très peu du quotidien d'un trader. Concrètement, à quoi ressemble une journée ou une semaine type pour un trader, pour vous? Bon, moi quand même, je suis un peu différent des autres traders, je peux dire. Parce que je vois que quand un trader commence à avoir plus d'argent, donc il vit comme voilà, des voyages par-ci, par-là. Moi, je reste naturel. Tu vois. Moi, je pense que le trading, c'est un domaine, quand tu commences à gagner de l'argent, il faut faire des bonnes choses. Donc déjà, les voyages qu'on fait pour aller à Dubaï, prendre des jets, tout comme ça, moi je pense que ça, là, ça vient après. Moi, quand j'ai commencé à gagner de l'argent, donc qu'est-ce que je fais? J'ai commencé à acheter des parcelles, j'ai commencé à construire. Déjà, on voyage juste pour impressionner les gens. Alors qu'étant chez toi, tu peux faire des belles choses, des bonnes choses qui restent aussi, mais qui peuvent impressionner aussi les gens. Par exemple, si je prends des vols pour aller à Dubaï, pour faire des belles vies là-bas, je suis là-bas pour impressionner qui? Les gens de mon pays, pas pour les Arabes quand même. Tu vois, alors qu'étant dans mon pays, je peux faire des bonnes choses. Par exemple, chez moi, j'ai construit. Voilà. Donc, tous ceux qui voient cette maison-là et me regarder avec mon âge, avec l'âge que j'ai, et me regarder, ils vont pas y croire même, en fait. Peut-être que je voyage. Je veux faire même étant ici, je suis en train de faire des vidéos, les gens commencent à aimer partout, par-ci, par-là. Mais il faut savoir qu'un mois ou 2 semaines après, tout le monde oublie. Donc, le conseil que moi je peux donner à ce niveau, aux traders, si vous commencez à gagner de l'argent, non, il ne faut pas que vous partez faire directement des belles vies. Essayez de mettre quelque chose en place, essayez d'investir dans votre pays ou ailleurs même. Donc, essayez de mettre quelque chose en place qui peut vous donner beaucoup plus d'argent. Mais n'essayez pas de gaspiller votre argent. Moi, je pense que la vie d'un trader quotidienne doit être un peu comme tous les autres, en fait. Mange bien, dors bien, et voilà. Alors, à quoi ressemble une journée ou une semaine type pour vous en tant que trader? Bon,
Je pense que en tant que trader, ma journée ne serait peut-être pas différente de celle de tous les autres travailleurs qui aiment leur métier et qui y sont engagés pleinement. Donc, tout à l'heure, Dr Forest parlait de l'image qu'on a de Dr Trader. J'ai dit Dr Trader, n'est-ce pas? Oui, Dr Forest. C'est la même chose. Tout à l'heure, Dr Trader parlait du type de vie qu'on a généralement sur les réseaux sociaux et qui nous flash de ce que serait la vie quotidienne d'un trader. Ça peut l'être, mais moi, dans ce domaine, je vois autre chose par rapport à ma propre réalité. C'est une vie tout simplement d'une personne qui mène bien, qui aime un métier et qui l'exerce soigneusement, qui se lève et qui sait les objectifs qu'il a à atteindre au cours de la journée, des objectifs qui peuvent passer ou qui peuvent ne pas passer parce qu'il y a ce qui dépend de lui et ce qui ne dépend pas de lui dans l'activité. Je veux juste, et surtout par rapport à cette question, soulever complètement un voile, c'est-à-dire le voile l'image du trader qui vit très pleinement. Bling bling. Bling bling, ce qui n'est pas faux. Le trading permet de vivre une vie de haut niveau. Je ne vais pas peut-être abuser, mais dans mon entourage, que ce soit des personnes avec qui nous avons fait des études, ce que le trading m'a permis de vivre, il n'y en a pas énormément qui parviennent à réaliser ou alors à vivre ou à avoir ce type d'expérience. Mais le fait de ne pas vouloir tellement afficher, c'est que c'est souvent un clou pour ceux-là qui démarrent. C'est-à-dire de penser que ce n'est que ça la vie d'un trader. Je veux plus qu'on voit en cela comme un métier comme tout autre et que un individu qui l'exerce avec passion parvient à réaliser des choses grandes. Donc, c'est ça que je peux dire de manière courte sur ce sujet et non pas d'élaborer en quelque sorte mon timing journalier, comment est-ce que je procède. Peut-être ça aurait été un bon complément à cette question, mais je me dis que ça prendrait un peu plus que ce qui a prévu être. Et vous, Fongi Dollar, c'est quoi une semaine ou une journée typique pour vous en tant que trader? Bon, une journée ou une semaine typique pour un trader, je vais prendre 3 types de traders vu que j'ai été les 3 débutants, un trader rentable et un trader investisseur. Bon, pour un trader débutant, mes journées c'était carrément 15 heures de temps sur la machine à regarder des vidéos, étant sur le marché et tout. Donc j'étais toujours à la maison, je sortais très rarement vu que je suis quelqu'un qui n'aime pas beaucoup marcher, j'aime toujours être chez moi. Maintenant, le deuxième cas, lorsque j'ai été rentable, ma journée c'était du genre le matin, je suis devant le trafic, en journée je me baladais, là j'ai commencé à sortir vu que j'avais de l'argent. C'est là que j'ai compris que peut-être je ne sortais pas parce que je n'avais pas de l'argent, mais là j'ai commencé à sortir et le week-end, chaque week-end j'ai dépensé en boîte de nuit, chaque week-end donc. Ma semaine, je travaillais et le week-end, j'étais en boîte de nuit. Je voyageais de ville en ville pour dépenser. Maintenant, en tant que trader investisseur, moi, je fais plus du trading sur le long terme. Donc, lorsque je prends une position comme ça, je peux faire une semaine, 2 semaines avec, le temps pour moi d'aller dans mes autres activités, vu que j'ai plein d'autres choses que je fais. J'ai une industrie, je fais dans l'élevage, donc il y a plein de choses qui m'occupent en journée maintenant. Je fais plus du trading à long terme. Je ne suis plus trop scotché sur le téléphone. On peut appeler à la boîte. Non, la boîte, c'est très rarement. Toi, tu as plus de temps, j'étais là. Il y a plus de temps, mais les Non, objectifs je suis un sont trader de maturité. Ouais. Ouais. Il n'y a plus la boîte de nuit. Après, vous avez parlé tous ensemble du trading, c'est-à-dire de lifestyle d'un trader, mais on va parler aussi d'un avantage d'être en Afrique. Aujourd'hui, chacun d'entre vous a démarré le trading dans ses débuts de la vingtaine, pour chacun d'entre vous. Et là, c'est quoi les avantages pour quelqu'un qui démarre aujourd'hui de s'intéresser au trading étant en Afrique? Waouh! Bon, moi, je commençais le trading, c'était pas dans la vingtaine. J'avais 18 ans. Okay. Et j'ai été rentable en trading à 20 ans. Magnifique. Donc, vous pouvez imaginer, à 20 ans, je pense qu'il y a un moment que je cumulais plus de 15 millions sur moi. Ah non, à 20 ans. Et c'est à ce moment-là que je faisais cette vie-là que j'ai dit. Donc, pour revenir à ta question, l'avantage de faire le trading en Afrique, c'est que tu gagnes en dollars et tu dépenses en CFA. Donc, lorsqu'en une semaine comme ça, tu génères peut-être 100 dollars, pour un trader, c'est presque rien. Il considère qu'il n'a rien fait, mais si tu convertis ces 100 dollars en CFA, tu vois que c'est
ce que tu as gagné là, ça représente peut-être 5 journées de travail ou même 20 journées de travail, dépendant du métier de la personne. Donc, je pense que le trading, c'est vraiment une opportunité à saisir en Afrique. Même si tu n'es pas extrêmement rentable, tu vas vivre au-dessus de la moyenne si tu t'en sors bien en trading. Effectivement. Oui, chaque fois lorsqu'on me pose cette question, ça me ramène dans ma vie de jeune étudiant qui fouillait sur son écran, sur YouTube, des activités génératrices de revenus. Et il me revient à l'esprit que je tombais toujours sur des vidéos, comment gagner 1 000 euros par mois, comment gagner 1 000 dollars par mois. Et pour moi, c'était quelque chose de fou. Et je me disais, si ils sont autant fiers de dire qu'ils veulent gagner 1 000 dollars, 1 000 euros par mois étant en France, à plus forte raison, moi qui suis au Cameroun et à Douala, si je parvenais seulement à gagner la moitié, je serais certainement l'homme le plus heureux. Parce que le niveau de vie là-bas est tellement élevé. Le niveau de vie au niveau, en fait, le pouvoir d'achat est aussi tellement élevé. Or, ici, je suis à Douala, je peux avoir une chambre à 20 000, 30 000, 40 000, 60 000, et ça serait tellement luxueux. Si je parvenais, ne serait-ce qu'à faire la moitié, je serais l'homme le plus heureux. Donc, pour revenir vraiment sur ce qui a déjà été dit avant moi, gagner en dollars dans un pays ou dans un continent comme le nôtre, en Afrique, où la vie est moins chère, bon, certaines personnes diront que la vie n'est pas moins chère, mais comprenez dans ce contexte. Comprenez dans ce contexte, c'est vraiment une grosse opportunité. Et là, c'est aussi pour interpeller ceux qui démarrent dans le trading et qui pensent qu'il faudrait à tout prix gagner beaucoup. 10 000 dollars, 20 000 dollars, je pense que ça serait même trop si on raisonnait en tenant compte de toutes ces personnes qui gagnent l'argent autour de nous, avec des activités classiques que nous avons. Et là, on ira sur le marché en se disant, si je ne pouvais que faire 30 dollars aujourd'hui, je serais tellement plus haut que la moyenne des personnes qui génèrent de l'argent dans mon pays. Et je pense qu'avec cette mentalité, on pourra réellement construire quelque chose de durable. Donc l'idée n'est pas seulement qu'on gagne en dollars dans un pays où on dépense en CFA, mais c'est aussi un avantage, surtout pour les personnes qui sont dans ce pays où on dépense en CFA, de se dire, on peut aller en recherchant peu. La personne qui est en Occident ne peut pas forcément se dire, je vais aller en recherchant peu parce que le niveau de vie impose de tenter gros. Mais chez nous, on peut vraiment rechercher peu et construire quelque chose sur la durée, et pourquoi pas par la suite être coude à coude avec ces personnes-là, mais toujours vivre dans un pays où la vie ne serait pas chère à la dimension du pays où il se trouve, et être tellement au haut niveau. Donc c'est être premier au Cameroun que d'être 10e en France. Et je préfère être premier au Cameroun. Un peu à ce qu'il venait de dire là, être un trader en Afrique ici, c'est vraiment un avantage. Donc, je vais juste prendre un exemple pour moi. Imaginons, nous, on gagne en dollars et puis on le convertit en CFA ici. Par exemple, quand quelqu'un vient me dire que ouais, 10 millions, 20 millions, moi, ça ne me casse même pas la tête. Quand je fais la conversion en dollars seulement 20 000 dollars ou 15 et 30 000 dollars comme ça, je me dis, ah, ça paie d'argent. C'est gérable. Alors que quand tu as ça ici en Afrique, ici, tu as beaucoup d'argent. Tu as plein d'argent. Donc, ce qui fait que moi, je pense que tous les jeunes Africains qui se débrouillent un peu doivent apprendre à trader. Parce que ici, nous, on consomme le CFA ici. Quand tu fais la comparaison avec les dollars, imagine quand on te parle de 100 000 dollars. 100 000 dollars quand tu pars en Europe ou dans les pays occidentaux là. Donc là-bas, tu trouveras des personnes qui ont des millions de dollars. Mais ici en Afrique, 100 000 dollars, c'est beaucoup d'argent. Ça varie jusqu'entre 60 et 60 millions et quelques. Donc moi, je pense que être en Afrique ici et ne pas trader, mon frère, Tu rates quelque chose. C'est-à-dire que moi, quand même, je sais quand même que tous mes enfants là vont devenir traders. Tous mes enfants là vont devenir traders. Imaginons tu es trader, tu n'as pas besoin d'aller chez quelqu'un pour demander quoi là. Tu es chez toi, tu gagnes ton argent étant chez toi, et puis en dollars,
imaginons, tu gagnes $50 à longueur de la journée, tu convertis ça en francs CFA, ça fait 30 000 francs. Il y a peu de gens qui partent travailler pour gagner ça aussi. Très peu de gens. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup pour vos interventions. On va passer à la dernière question qui est tout aussi importante. Si un jeune aujourd'hui commence le trading avec Welltrade, qu'est-ce qu'il doit absolument arrêter de faire, commencer à faire et comprendre le plus vite possible? Bon, déjà, de ce côté, ce que moi je peux dire seulement, quand quelqu'un commence le trading avec Welltrade, il faut que la personne soit un peu prudente seulement. Je pense qu'avec Welltrade, il n'y a pas de problème à ses côtés, des côtés dépôt, retrait, l'ouverture de compte, il n'y a pas de problème à ce niveau. Donc, tout dépend de la personne en question. Donc, qu'il apprenne à bien trader et puis, voilà, qu'il se concentre sur le trading, puis gagne son argent. Les côtés retrait, tu vois, même comme je l'ai dit, souvent tu lances des retraits avant que tu sortes sur les plateformes, là, tu vois que tu as l'argent. Donc, déjà, on craint quelque chose chez les brokers, c'est juste ça. S'il y a des choses qu'on craint chez les brokers, c'est juste de côté retrait et les dépôts. Donc, il y a des différents moyens de dépôt chez Welltrade dont tu peux utiliser pour effectuer tes dépôts. Il y a des différents moyens de retrait que tu peux utiliser aussi pour retirer ton argent. Donc, le reste là, c'est toi. Hein. Ouais, c'est lui que Voilà. toi maintenant qui est. Toi seulement. Guillaume. Oui, c'est vrai que j'ai pas eu la troisième Ok. question. Quelqu'un démarre le trading aujourd'hui, qu'est-ce qu'il doit arrêter de faire, commencer à faire et comprendre le plus vite possible? La première chose que la personne doit, en fait, la seule chose, s'il y en avait qu'une seule, ça serait d'arrêter d'être une prostituée du savoir, comme on l'a dit sur ce plateau. Et la chose que la personne devrait commencer à faire, c'est d'être constante sur une méthode, sur un système, en gros. Et par la suite, je pense que Welltrade offre un outil agréable. On a beaucoup parlé de notre parcours, mais on n'a pas aussi évoqué les difficultés que nous avons eues dans ce parcours-là, pas parce qu'on n'était pas compétent, mais parce qu'on n'avait pas un outil qui nous permettait de mieux exécuter ce que nous avions comme compétences ou alors de bien profiter des compétences que nous avions. Donc, arrêter d'être une prostituée du savoir, être constant dans un système et c'est vrai que la dernière question m'échappe toujours. Qu'est-ce qu'il doit comprendre le plus vite possible? À comprendre que le trading peut être... en fait, comprendre que le trading sera une activité qui l'amènera au sommet dont il n'aurait jamais espéré. Mais si il comprend les deux choses qui ont été dites précédemment. Arrêter de faire. Qu'est-ce qu'il doit arrêter de faire, commencer à faire et comprendre le plus vite possible? Bon, si quelqu'un veut commencer le trading, ce qu'il doit d'abord arrêter de faire, c'est d'arrêter d'être indiscipliné, même dans sa propre vie. Parce que quelqu'un qui est indiscipliné, c'est quelqu'un qui passe le temps à partir en boîte de nuit, monter, descendre, tout ça, ça le fatigue, ça l'empêche d'être vraiment concentré s'il est en train d'apprendre. Et ce qu'il doit faire, c'est chercher un broker vraiment sécurisé qui doit lui permettre de faire ses transactions en toute sécurité, en toute fiabilité. Un broker comme Welltrade que nous utilisons tous ici, on n'a pas de problème jusqu'à présent. Donc je pense que... La deuxième question, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il doit comprendre le plus vite possible? Et aussi, ce qu'il doit comprendre le plus vite possible, c'est que le trading, c'est quelque chose qui nécessite une compétence. Donc, pour faire du trading, il faut forcément passer par une formation parce que le trading, ce n'est pas un jeu d'argent. Donc, c'est une activité qui nécessite une compétence. Et si tu as la compétence, forcément, tu vas générer des résultats. Très bien. Si vous avez regardé cet épisode, vous avez compris une chose. Le trading change des vies de millions d'Africains. Nous avons aujourd'hui autour de nous trois grands traders en Afrique qui ont fait leur classe et qui aujourd'hui ont partagé leur expérience dans le trading. Et si vous voulez être cette prochaine personne, n'hésitez pas à pouvoir créer un compte sur Welltrade et facilement, dans quelques mois, vous pourrez être cette prochaine personne qu'on va interviewer dans cette table. C'était Milton Bim et c'était le Welltrade Partner Spotlight. Merci beaucoup.